Ma meilleure amie a couché avec mon mari pendant que j'étais à l'hôpital. Je l'ai appris par ma fille. J'ai passé 3 semaines à l'hôpital l'année dernière. Une opération compliquée, des complications, une convalescence longue. Pendant tout ce temps, mon mari Marc est resté à mes côtés, m'a tenu la main, a dormi sur ce petit fauteuil inconfortable à côté de mon lit. Et ma meilleure amie Élise, elle, venait me voir dès qu'elle pouvait, m'apportait des magazines, me faisait rire, s'occupait de ma fille quand Marc ne pouvait pas. Je me disais que j'avais de la chance d'avoir des gens si formidables autour de moi. Un soir, à ma sortie de l'hôpital, ma fille de 8 ans, Léa, est venue se blottir contre moi dans le canapé. Elle m'a regardé avec ses grands yeux et elle m'a dit, tout doucement, maman, je peux te dire un secret? J'ai souri, j'ai dit bien sûr mon cœur. Et elle m'a raconté. Quand tu étais à l'hôpital, Élise elle dormait à la maison. Elle dormait dans la chambre de papa. Et une fois, je suis allée chercher un verre d'eau et je les ai vus. Ils s'embrassaient, dans le couloir. Je suis restée figée. J'ai demandé à Léa de répéter. Elle m'a répété, avec sa voix d'enfant, sans comprendre l'ampleur de ce qu'elle me disait. Elle a ajouté qu'Élise venait souvent, qu'elle restait la nuit, que Marc lui avait dit de ne rien me dire parce que ça m'aurait fait de la peine pendant que j'étais malade. Pendant que j'étais malade. Mon mari est ma meilleure amie, dans ma maison, dans mon lit, pendant que je me battais pour me remettre. Et ma fille de 8 ans qui avait porté ce secret toute seule, parce qu'on lui avait demandé de mentir à sa mère. Je n'ai pas confronté Marc tout de suite. J'ai attendu, observé, vérifié. Les messages qu'il effaçait, les sorties, avec des collègues, les appels qu'il prenait dans la salle de bain. Tout était là, sous mes yeux, depuis des mois. Je ne voulais juste pas le voir. Quand je l'ai confronté, il a tout nié. Puis il a tout avoué. Puis il a dit que c'était Élise qui avait insisté. Puis que c'était ma faute, parce que j'étais trop souvent malade, trop fatiguée, trop absente. Puis il a pleuré, m'a supplié, a promis que ça ne recommencerait jamais. J'ai demandé le divorce. Pas par colère, pas par vengeance. Parce que la confiance, quand elle est cassée comme ça, ne se recolle pas. Et parce que je ne peux pas pardonner à un homme qui a fait porter ce secret à sa propre fille. Élise, elle, m'a envoyé des messages, des excuses, des explications. Elle a dit qu'elle était seule, qu'elle n'avait pas pu s'en empêcher, que Marc était fragile. Je n'ai jamais répondu. 20 ans d'amitié, effacés en une nuit de couloir. Aujourd'hui, je vis avec ma fille dans un petit appartement. On refait notre vie, doucement. Léa me demande parfois pourquoi papa ne vit plus avec nous, et je lui dis qu'il y a des choses que les grandes personnes cassent et qu'on ne peut pas réparer. Elle ne comprend pas tout. Mais elle sait une chose, elle peut toujours me dire ses secrets. Toujours. Et je ne lui demanderai jamais de mentir pour moi. Abonnez-vous pour plus d'histoires.